Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans l'atelier, non pas pour parler bricolage, mais pour parler impression 3D, parce que j'ai reçu de la part de Geekbuying aujourd'hui la Creality K1 que je te présente tout de suite. Donc voilà, on va se déballer ça ensemble. À ce qui paraît, c'est très simple au déballage et à la mise en route, donc on va voir tout ça. Donc là, tu vois, elle est livrée dans un gros carton, donc très bien protégée. Tu as ici la notice, des petits stickers, on va voir ça tout à l'heure, le couvercle du dessus, parce que tu vas voir que c'est une imprimante qui est entièrement fermée, donc ça c'est bien. C'est un projet qui m'intéressait beaucoup par rapport aux autres modèles que je peux avoir. Hop. Alors je vais la poser pour la sortir, parce que ça a l'air un peu galère quand même à sortir, et j'ai pas envie de la faire tomber. Là on va enlever la petite housse en plastique. Alors, là, ici, tu vois, il y a une mousse au-dessus. Il y a un petit compartiment où tu vas retrouver du coup la petite poignée, le câble secteur. Voilà. Donc après, tu enlèves la mousse ici. Tu vérifies bien qu'il y a une autre. Hein. Et ensuite, hop. Là, je pense qu'il doit y avoir tout le nécessaire pour la mettre en marche. Clac. Là, tu décales ça. Encore une autre mousse. Et tu vois, elle a l'air vraiment bien protégée pour le transport. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Ensuite, tu as encore une mousse ici qui vient te bloquer le plateau. Bon, pareil, tu vois, il n'y a rien d'autre. Hein. Voilà. Hop. Voilà. Donc là, après, bien sûr, tu as le scotch ici à enlever. Ça, c'est ce qui vient te verrouiller. Là, tu as le film de protection de la vitre. Hein. Moi, je kiffe à chaque fois enlever ça parce que ça fait vraiment le produit neuf. Voilà au niveau du déballage. On va regarder un peu tout ce qu'il y a avec et après on fera le montage ensemble. Voilà, donc je t'ai posé tous les accessoires et ce qui est livré avec ta K1 quand tu vas la recevoir. Donc là ici tu as les pieds en plastique qui vont se mettre sous la machine pour pouvoir amortir les mouvements et les vibrations quand l'imprimante se met à imprimer. Là ici tu as le porte-bobine qui va se mettre à l'arrière, on va le monter tout à l'heure. L'écran tactile qui va venir ici, il y a juste une natte à brancher. Ça a l'air très simple, donc on va le faire tout à l'heure. Tu as ici une spatule en plastique. Bon, après, voilà, il te livre ça pour décoller, en fait, après tes pièces ou autre. Bon, ça n'a pas l'air non plus de ouf. Moi, j'en ai une aussi en métal qui est un peu mieux. Tu as ici ton lubrifiant pour tous tes axes et autres. Là, tu as une petite clé de 10, par contre. 10-12, tu vois. Voilà, c'est une vraie clé. Ça, c'est cool. Voilà. Ensuite, tu as voilà, la pince coupante traditionnelle de chez Creality, tu vois. Hop, moi j'en ai déjà une comme ça. Ça marche très bien. Tu as ici l'aiguille pour déboucher ta buse en cas de bouchage de la buse. Là, ici, tu as de la colle pour mettre sur ton plateau, voilà, en stick. Hop, la petite clé USB pour mettre du coup tes fichiers et autres. Donc voilà, traditionnel. Là, tu as de la bande, je pense que c'est pour mettre, à mon avis, sur la vitre. Au niveau de la poignée, peut-être, je vais vérifier, mais bon. Voilà, la prise secteur, bien sûr. Donc ça, c'est la poignée qu'on a vue tout à l'heure. Là, tu as un jeu d'instruments. Donc voilà, tu as des clés Allen, le petit tournevis. Tu as une clé à douille. Voilà, pas mal de petits trucs, les petites vis pour assembler. Puis là, tu as la notice, tu vois. Donc, notice qui est bien faite, qui est en français. Elle est en français, tu vois, donc ça c'est cool. Et puis voilà, donc écoute, quand même bien servi au niveau des accessoires. Ah oui, t'as la bobine, pardon, j'avais oublié, la bobine de filament de chez Creality. Je crois que t'as 200 grammes, si je dis pas de bêtises, là. Voilà, en blanc, donc ça va servir pour les premiers tests. Donc voilà, donc écoute, niveau accessoires, t'es quand même bien servi. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va monter l'écran et toutes les petites pièces qu'il faut monter. Il n'y a pas grand chose à monter. Et après, on va voir pour faire la mise en service de l'imprimante. Donc on va commencer le montage par l'écran tactile, la base qui va te permettre de contrôler ta machine. Donc là, tu vois, en fait, c'est très simple. Tu vois, tu as une natte ici, tu as ta natte là. Voilà, donc tu as juste à la brancher et puis après à venir clipser en fait ton écran comme ça. Donc allez, je te fais ça et on continue.
Voilà, donc tu vois l'écran maintenant est monté. Donc là maintenant, je vais te filmer les petites pièces qui se mettent à côté. Il n'y a rien de particulier. Là les pieds, tu as juste à les emboîter en fait sur ceux qui sont déjà montés sur la machine. Voilà, et le porte-bobine, tu as juste à venir le clipser, il n'y a rien de particulier. Mais voilà, je te montre ça rapidement. Et après on fera plus le détail pour le démontage en fait des vis du plateau et autres. Voilà. Donc là c'est très simple, hein, tu as juste à basculer ta machine. Tu vois, tu viens emboîter tes pieds dans les pieds, tu vois, d'origine. Donc ça va te permettre de en plus rehausser un peu la machine. Donc je pense quand même au niveau aussi de tout ce qui est ventilation et autres de la machine, ça peut aider sur le dessous, tu vois. Voilà, tu vois, il n'y a rien de compliqué. Là ensuite, je te tourne la machine. Derrière, donc c'est pareil, tu as le support en fait, tu vois, tu as un trou ici. Il y a des petites encoches, voilà. Tu as juste à venir tourner, visser, et voilà, c'est monté, il n'y a rien de particulier, tu vois, c'est très très simple. Ensuite, on va passer à la poignée. Alors la poignée, hop. Donc ici, tu as deux petits trous. Tu vois, la porte est déjà pré-percée. Alors attends, on va enlever le couvercle. Hop. Voilà. On va ouvrir comme ça. Voilà. Et donc tu as ta petite poignée. Donc c'est livré, tu vois, avec tout le nécessaire. Tu as le petit schéma qui est imprimé ici pour pouvoir t'aider à monter ta petite poignée. Voilà. Donc tout bête, hein. C'est tout bête, c'est tout bête. Tu as tes petites entretoises. Donc là on va ouvrir ça. On va récupérer le petit tournevis qui est fourni. Hein. À y être, je te fais un montage avec vraiment les outils qui t'envoient. Comme ça au moins, il n'y a pas de triche. Donc tu vois la poignée c'est très simple. Tu viens mettre en fait donc ta poignée à l'extérieur. Tu mets ça comme ça. Parce que là en fait tu as un petit aimant. Donc en fait ta plaque à l'intérieur va te servir à aimanter en fait la porte. Ensuite tu mets les petites entretoises à l'intérieur, tu vois. Hop. Voilà. Comme ceci. Tu viens mettre tes petites vis. Alors tu vois, j'ai pas vu. C'est avec la petite clarine, tu vois. Je me suis trompé. Hop. C'est avec la petite clarine. Tu viens mettre celle-là. Voilà. Que tu viens mettre ta poignée. Donc hop. Voilà. Tac. Donc moi, tu vois, ça va être la première imprimante que j'ai qui est en fait une imprimante fermée. J'ai que des imprimantes ouvertes. J'ai notamment, tu vois, la Flashforge 5ème qui est... maintenant, ils te mettent un fichier que tu peux télécharger pour pouvoir en fait la fermer. Donc ça, c'est un truc que j'ai prévu parce que, ben, mine de rien, même si j'ai fait un local dédié à mes impressions 3D, ça reste en fait mes imprimantes qui sont dans l'atelier et indirectement elles prennent quand même la poussière et autres. Donc si tu veux, je préfère quand même avoir des imprimantes qui sont fermées. Donc c'est pour ça qu'en fait la Flashforge, je vais imprimer les montants et je vais pouvoir travailler du coup avec moins de poussière et imprimer des pièces beaucoup mieux. Voilà, donc je vois pas la peine de serrer super fort, hein. Ça tient nickel. Donc là tu vois, hop, ça vient se coller, clac. Voilà, donc ça c'est fait. C'est monté, tu vois, c'est très rapide et très simple à faire. Ensuite, qu'est-ce qu'on va monter encore? Il restera le câble d'alimentation, clac clac. Ça, on va le mettre de côté. Ça. Voilà, le câble secteur, rien de bien méchant. C'est du basique, hein. Voilà. Tu viens le brancher à l'arrière. Et voilà.
Quand tu ouvres la machine, tu vois, on t'explique comment déverrouiller le plateau. Donc tu as ici une vis, tu vois, c'est indiqué par des flèches. Tu as des petites vis en fait, voilà, de chaque côté qu'il te faut enlever. Ce qui va permettre de déverrouiller en fait le plateau et qui va pouvoir monter et descendre, voilà, en fonction des axes qu'il a besoin. Voilà, donc ensuite, si on regarde un peu aussi à l'intérieur, tu as la soufflerie qui en fait va souffler en permanence. Tu vois, vu que c'est une imprimante, voilà, qui fonctionne comme ça. Ça vient de souffler en fait toujours au niveau de la buse. Tu vois, je mets un peu loin parce que le focus se fait pas bien. Mais du coup, ça permet de ventiler tout le temps. Ensuite, tu as ici un ventilateur qui va permettre d'extraire la chaleur, étant donné que c'est un caisson fermé, pour garder quand même une température toujours adéquate. Tu as une sonde ici qui va justement mesurer la température du caisson. Donc voilà, de ce côté-là. Ensuite, bon, tu as un petit filtre là-bas au fond, hein, comme la plupart des imprimantes de ce style-là. Ici, donc du coup, au-dessus, tu as la partie, tu vois, avec toute la crémaillère et autres, et l'arrivée de ton filament par le dessus. Tu mets le couvercle en fait pour imprimer du coup certaines matières. Alors pour le PLA, il est conseillé de ne pas le mettre. Voilà. Ensuite, quoi d'autre? Tu as ici, de ce côté, hop, la petite prise ici pour pouvoir y mettre la caméra. Voilà, parce que la caméra est en option sur ce modèle-là. Malheureusement, à mon grand désespoir, on n'est pas livré avec. Et du coup, je vais devoir en prendre une en option. Donc voilà, c'est un petit peu ce qui me chagrine un peu. Parce que pour une machine de ce type-là, qui est quand même une très bonne machine, d'après les avis qu'il peut y avoir d'autres utilisateurs, et au prix de la machine aussi, parce que ça reste quand même une machine qui est quand même assez onéreuse. Je trouve ça dommage qu'il n'ait pas la caméra livrée avec, qu'elle soit uniquement sur la Pro Max livrée d'office. Voilà, c'est un petit détail, c'est un petit point négatif que je trouve à cette machine, pour le moment, en tout cas, quand tu la reçois. Donc ici, après, tu vois, tu as un petit tableau, ça c'est pas mal, je trouve, avec les températures en fonction des différentes matières que tu vas imprimer, avec température de filament, du plateau et tout. Donc ça c'est pas mal, ça te fait un petit rappel, tu vois, si jamais tu as besoin. Je trouve ça pas mal. Voilà, donc après, maintenant on va passer un peu aux caractéristiques de la machine et après on fera le démarrage avec le premier test. Allez, rapide tour des caractéristiques principales de cette Creality K1 qui est une imprimante donnée comme une concurrente sérieuse de la Bambu Lab PMP. C'est une imprimante nouvelle génération qui a une vitesse maximale d'impression de 600 mm par seconde et qui peut aller jusqu'à des accélérations de 20 000 mm par seconde. Elle est dotée d'une mise à niveau automatique, ça c'est pas négligeable pour les gens qui démarrent l'impression 3D, ça t'évite tous les désagréments et les difficultés de réglage de plateau, elle le fait automatiquement et ça c'est vraiment top. Ensuite, elle dispose d'un plateau justement d'impression de 220 par 220 par 250 mm, donc 22 cm par 22 cm sur 25 cm de haut, donc ça permet d'imprimer quand même des belles pièces déjà. Elle dispose également d'un capteur de fin de filament, ce qui permet en fait de mettre en pause automatiquement quand elle ne détecte plus de filament l'impression. Ça te permet de pouvoir recharger, de ne pas avoir gâché en fait ton impression et tu peux redémarrer ton impression après cela. Voilà les grosses caractéristiques majeures de cette imprimante, de cette Creality K1. Maintenant, on va faire le test de la mise en service et d'impression et on va voir vraiment ce qu'elle donne. Voilà, donc comme tu as vu, on a parlé des caractéristiques. Maintenant, place à la démonstration. On y va, on branche la machine et on regarde comment elle fonctionne. Voilà, donc quand elle est branchée, du coup, tu as un petit interrupteur à l'arrière. Tu démarres la machine. Donc là, tu vois, elle se met en marche. Tu as les petites lumières qui s'allument. J'ai oublié de te le dire tout à l'heure, tu as les petites lumières. Ça, c'est pas mal quand même parce que ça permet de, quand tu as une pièce sombre ou quand tu auras la caméra comme moi par la suite, ça te permet de bien éclairer en fait ton impression 3D et du coup, tu as une meilleure qualité du coup, de vidéo si tu veux faire des time-lapse. Voilà, donc là, elle démarre. Je passe de l'autre côté. Quand tu la démarres, tu vois, tu peux sélectionner la langue. Hop, donc là, on sélectionne français. Voilà, et là, donc tu vois, elle te dit de retirer les vis des axes, comme je t'ai parlé tout à l'heure. Donc on va le faire de suite ensemble. Tu prends la petite clé Allen qui va bien. Hop, et tu viens déverrouiller du coup tes 3 vis. Voilà, qui te sont demandées. Voilà, donc là, je vais le faire parce que à une main, c'est un peu compliqué de tenir le téléphone et de regarder ce que je fais en même temps. Mais voilà, tu as compris le principe. Donc du coup, il y aura celle-ci, celle-là et celle-là. Allez, je fais ça et je te reprends tout à l'heure. Non, là, tu vois, j'ai enlevé mes 3 vis. Tu vois, c'est pas des petites vis, hein, c'est quand même des bonnes vis qui tiennent le plateau. Mais c'est vraiment pour verrouiller, en fait, pendant le transport et autres, que au moins ton plateau ne bouge pas. Allez, donc là, on continue. Donc là, on va dire oui. Donc voilà. Ne sois pas encombré. Tu vois, donc ils te disent de bien avoir enlevé toutes les mousses, qu'il n'y ait vraiment rien qui traîne et autres. Là, tu dis oui. Là, tu lis, si tu as envie, toutes les conditions, comme d'hab, hein, voilà, c'est... Donc on va dire que je les ai lues. Et là, tu vas configurer le réseau, parce que tu peux la connecter en Wi-Fi.
Donc là, moi, je vais sélectionner en fait mon réseau Wi-Fi, taper mon mot de passe et je te reprends juste après. Donc, ensuite, quand tu as rentré, tu vois qu'elle est connectée à Internet, tu sélectionnes ton fuseau horaire. Donc nous, tu vois, en France, on est en UTC plus 1 normalement. Voilà, clac. Tu fais suivant. Ensuite, tu vois, veuillez scanner. Donc là, en fait, tu... International. Fais suivant. Voilà. Veuillez placer la plateforme d'impression. Ça va durer environ 11 minutes. Voilà, donc là... Je vais pas enlever ça. Je vais pas enlever le film, tiens. On va enlever le film, peut-être. Petit film de protection, là. Hop. Voilà, comme ça au moins c'est fait. Et ensuite, démarrer la détection. Voilà. Donc là, tu vois, elle va faire toute une phase. On va fermer. Toute une phase de test. Donc tu vois, elle va faire chauffer la buse, chauffer le lit, faire marcher les ventilations. Voilà, elle va faire tout un test en fait, voir si tout fonctionne correctement. Et après, je pense qu'on pourra commencer à monter le filament et faire les premiers tests d'impression. Donc là, elle continue à faire ses tests, tu vois. Et par contre, moi, ce que j'ai fait, c'est qu'avant que en fait, les têtes ne commencent à bouger dans tous les sens et autres avec les axes, j'ai graissé, tu vois, toutes les glissières et toutes les crémaillères en fait, avec la graisse. Là, tu vois, elle fait le test de vibration. Un peu de bruit quand même, on dirait un peu qu'elle va décoller. Mais voilà, donc du coup, pense à le faire. Ça fait partie de l'entretien des imprimantes 3D. Donc il faut penser à le faire. Moi, je le fais très souvent sur ma Flashforge. Surtout qu'en fait, tu vas vite voir que quand elle imprime beaucoup, au bout d'un moment, si tu graisses pas, en fait, ta tête va bloquer, va beaucoup vibrer. Ça va faire des vibrations en fait. Même si tu penses qu'il y a encore un peu de graisse, il faut vraiment très souvent graisser tes axes pour que ça glisse correctement et que tu n'aies pas de soucis par rapport à ce côté-là. Allez, on la laisse finir de faire tous ces tests et après on continue. Voilà, donc tu vois, quand elle a fini, elle te dit que tout est ok. Donc tu dis oui, voilà. Et là, donc tu vois, elle redescend le plateau. Et donc là, vu que la version du coup de la mise à jour est pas bonne, je vais pouvoir, vu qu'elle est en Wi-Fi, l'avantage c'est que tu peux le faire du coup en Wi-Fi, faire la mise à jour. Allez, on fait la mise à jour et on continue encore la présentation. Voilà, donc après avoir fait la mise à jour, il te demande de bien sûr refaire en fait une phase autotest. Donc tu refais ta phase complète et après tu verras, tout ira nickel. On se retrouve donc sur le pad de contrôle. Ici, tu as l'accueil. Donc là, ici, en fait, tu as tes courbes de température. Voilà, ça te montre en fait à quel stade de température tu es. Ici, tu as la température de ta buse, bien sûr. Ici, tu as la température de ton plateau. Et ici, du caisson. Donc là, tu vois, voilà. Il fait 23 degrés, le plateau était 46 degrés, la buse descend en température, étant donné que le test est fini, on est à 97 degrés. Ici, tu allumes et tu éteins la lumière. Là, tu peux ici contrôler la ventilation. Voilà, si tu veux accélérer. Là, tu vois, voilà. Je sais pas si tu entends la ventilation, voilà, de la buse, la ventilation latérale, voilà, et la ventilation arrière. Voilà. Ensuite, ici, donc là, tu as la température de la buse que tu peux régler. Ici, c'est les différents mouvements de réglage de tes axes. Voilà, si tu veux régler, parce que là, tu vois, on est passé en fait sur le deuxième onglet en cliquant en fait sur le. Quand tu appuies ici, en fait, tu bascules tout simplement dans ce menu-là aussi. Hein. Donc voilà ce que tu peux retrouver ici. Ensuite, là, c'est les fichiers. Donc là, tu as les fichiers basiques que tu as déjà intégrés dans la machine. Donc c'est ce qu'on va essayer tout à l'heure. Là, après, c'est quand tu branches ta clé USB. Et là, ici, tu as l'historique après de tout ce qui a été fait en impression. Ici, tu retournes dans tes réglages. Donc là, tu règles ta luminosité de l'écran. Voilà, tu peux régler au bout de combien de temps il s'éteint, la langue. Là, ici, vérification automatique. Là, c'est tout ce qui est, ce que je te disais, les réglages en fait d'autotest et tout que tu fais. Donc là, on va pas les refaire. Ensuite, voilà, c'est tout ce qui est programme, le rappel de mise à jour, le fuseau horaire. Là, tu peux le relier du coup à Creality Cloud. En fait, donc c'est l'application de Creality. Moi, je l'ai pas encore téléchargé, mais voilà, je le ferai sûrement prochainement. Voilà, donc là, tu as la dernière version. Et après, voilà, hein, les trucs basiques et le mode expert si tu veux vraiment rentrer dans tout ce qui est réglage bien peaufiné et autres. Et ici, tu as le manuel en ligne, l'historique de tes erreurs que tu peux avoir éventuellement, voilà, enfin les infos basiques que tu peux y avoir sur n'importe quelle imprimante 3D. Voilà, donc panneau de contrôle qui est quand même relativement bien fait, qui est pas mal. Moi, le petit hic, tu vois, c'est au niveau de la porte ici. Je trouve ça dommage en fait que tu vois ils aient fait cette ouverture là, parce qu'en fait du coup il n'est pas vraiment clos à 100% ton caisson. C'est ça qui est dommage. Ils auraient peut-être dû voir pour refaire un pad s'il faut ailleurs, tu vois, sur l'imprimante, peut-être ici en haut et permettre du coup d'avoir une porte pleine.
Je trouve ça un peu dommage, voilà. Ça, c'est un autre petit point, tu vois, que je peux noter sur celle-là d'imprimante, que je trouve dommage. Allez, maintenant, je vais te montrer là derrière, tu vois, j'y ai mis le filament en attendant, je l'ai fait passer. Ça, c'est pas mal aussi, le guide comme ça, je trouve que c'est quand même beaucoup plus quali. Voilà, donc on va voir ce que ça donne à l'usage plus tard. Mais voilà, c'est beaucoup mieux. Donc maintenant, bah, écoute, on va lancer la première impression et voir un peu ce que ça donne. Donc là, on va lancer, donc tu vois, je vais dans mes programmes et on va faire le petit benchy, hein, comme tout le monde fait au début. Voilà, donc là, tu as le calibrage, tu vois, automatique, donc elle va faire son auto-nivellement. Et là, après, tu appuies sur hop, impression. Et c'est parti. Donc là, il te donne, je sais plus pour combien de temps, je crois 16 minutes, il me semble. 15-16 minutes, donc on va voir. On fait l'impression et je te montre tout ça dès que c'est fini. Pendant que ça imprime, je te montre ça. Avant, bien sûr, j'ai posé la glu qui m'a été livrée avec la Creality. Moi, ça me fait penser un peu au col UHU, là, sans faire de pub pour cette colle-là. Je suis pas fan, sincèrement je suis pas fan de ce stick là. Moi j'utilise une autre colle que je pulvérise en fait et après que tu viens un peu passer un petit chiffon pour pouvoir bien l'étaler. Celle-là, écoute, on va voir, il la donne, je l'ai passé sur le plateau pour vraiment le test là, mais voilà, je trouve pas ça ouf. On va voir si ça colle bien, mais je suis sceptique sincèrement, peut-être que je me trompe hein, mais en tout cas je suis sceptique sur ce stick là. Donc voilà, pensez à bien du coup mettre de la colle, c'est pas parce que on te dit que le plateau chauffe et que du coup le PLA va tenir que ça va tenir. Moi je mets toujours n'importe quelle impression, j'ai déjà eu l'erreur, hein, j'ai fait comme tout le monde au début, j'en mettais pas plus que ça. Et en fait ton impression se décolle au bout d'un moment, parce qu'en plus maintenant avec ces imprimantes là qui impriment très vite, c'est vite fait en fait, si ça colle pas bien, de t'envoyer voler ton impression, et bien sûr bah, t'as flingué du coup l'impression complète. Voilà. Voilà, donc l'impression est finie, tu vois, donc c'est ce que je t'avais dit, hein, 16 minutes. Voilà. Donc là, on va récupérer l'impression ensemble. Et tu vois, au final, la colle marche bien quand même. Tu vois, elle était mauvaise langue. Donc là, tu vois, voilà. Mis à part un peu, tu vois, le petit filament là, ça se règle. Hein. Mais sans réglage, sans rien avoir touché, tu vois. La qualité est vraiment, vraiment propre. Tu vois. Si tu peaufines un peu tes réglages, tu auras plus un peu cet effet de filament qui passe là. Voilà. Première impression, très content, écoute. Ça a l'air d'être une machine qui a l'air top quand même. Voilà, donc comme tu as pu voir, l'impression du Benchy est très rapide et de très bonne qualité, sachant que je n'ai touché aucun réglage. Donc si tu veux vraiment encore plus améliorer la qualité, tu peux un peu peaufiner tes réglages et je pense qu'on peut sortir des super pièces. En tout cas, moi, ce que j'ai pu lire et entendre sur cette machine, eh ben, écoute, c'était que majoritairement des bons points et je les retrouve aujourd'hui dans cette présentation que j'ai pu vous faire. Je suis très content des premiers tests que j'ai pu faire avec cette machine et je pense que sur des gros prints, ça va beaucoup me servir. C'est une machine en fait que je voulais aussi pour faire des gros prints, donc à voir dans le temps, mais je pense que je vais être très content de cette machine là. Seul petit, pour l'instant, point négatif, c'est comme je t'ai dit tout à l'heure au niveau de la porte, c'est pas une porte qui est vraiment fermée entièrement, donc si tu cherches comme moi zéro poussière, ça peut être un peu gênant, voilà, c'est un détail, donc n'hésite pas toi à réfléchir si vraiment tu veux une machine vraiment étanche à 100%, celle-ci, voilà, a une petite ouverture en bas, voilà. Ensuite derrière, tu as un problème, enfin moi ce que j'aime pas c'est le support à l'arrière, comme beaucoup d'autres machines, tu retrouves le support à l'arrière, je trouve pas ça très pratique, quand tu la poses sur une étagère ou autre, tu es obligé à chaque fois de la tourner, la déplacer pour pouvoir changer ta bobine, c'est pas très pratique. C'est un problème qui se règle très facilement, moi je l'ai fait sur une autre machine, tu imprimes un support extérieur, tu le mets à côté, et voilà c'est réglé, ou en hauteur, il n'y a pas de problème. Donc ça c'est un détail, voilà c'est les petits points pour l'instant négatifs que je trouve à cette machine. Hormis ça, par contre en termes d'impression, je pense que c'est une très bonne machine, et je pense que ça va être vraiment top de travailler avec. Donc
Voilà, j'ai très hâte de faire des gros prints avec et de pouvoir la mettre vraiment en conditions intensives et voir vraiment ce qu'elle a dans le ventre. Voilà, si cette vidéo de présentation de la K1 t'a plu, n'hésite pas à t'abonner et à activer la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos que je sortirai sur de l'impression 3D ou sur du bricolage ou de l'outillage. Je vais te mettre en description, bien sûr, le lien pour aller sur le site de Geekbuying et retrouver cette Creality à un super prix. N'hésite pas également à commenter si tu as des questions, je n'hésiterai pas à te répondre et à te conseiller sur cette machine ou une autre. Et bien évidemment, tu peux également me retrouver sur les réseaux sociaux, Instagram et Facebook, le petit atelier de Ben, où tu peux retrouver mon quotidien, mes projets et aussi également des impressions 3D. Donc n'hésite pas à aller t'abonner également sur les réseaux sociaux. Je te dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. A plus!